Bonjour à tous et à toutes, on est aujourd'hui le 3 novembre 2019 et on va continuer bien sûr notre séminaire Chai avec beaucoup de plaisir. Il y a eu un malentendu au niveau, avec mon technicien, on ne s'est pas bien compris au niveau des titres du séminaire de la semaine dernière et de cette semaine. Bon, Bekitsour, c'est pas important, ce qui compte c'est qu'on avance. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui, on va revenir sur ce qui se cache derrière les trois enfants de Noé, et le quatrième fils qu'il aurait dû avoir. Comme vous le savez, on en a déjà parlé. Si le quatrième fils était né, ça aurait été le tikkun du monde, la réparation du monde, comme on va le voir encore. On va approfondir cette notion. Je tiens juste à dire qu'une fois de plus, malheureusement, je ne pourrai pas faire 1 heure, beaucoup moins même, parce que, comme vous le savez, on a un live cet après-midi à l'extérieur de Jérusalem. C'est un long moment de route, on doit monter pratiquement dans le nord du pays, enfin pas tout à fait le nord, mais en tout cas, bon, bref, il y en a pour 1h30 de route, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on arrive en avance pour installer tout le matériel. Donc, comme vous le savez, on a rendez-vous en Samarie, dans le Shomron, cet après-midi, à partir de 3h heure israélienne, c'est-à-dire donc 14h heure française. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas être trop long encore une fois ce matin, parce que bon, on ne peut pas être partout en même temps. Mais le principal, c'est qu'on soit ensemble, et comme je dis toujours, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. N'oubliez pas, au fur et à mesure de mon exposé, de poser des questions de manière à ce que quand j'aurai fini mon exposé, on puisse arriver directement aux questions. Revenons maintenant sur donc les trois enfants de Noach. Je l'ai expliqué il y a très longtemps, je le réexplique, on va l'approfondir, que les trois enfants de Noach correspondent en vérité à 3 parties importantes qui se trouvent dans l'homme. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois que toute la Torah peut être lue et d'ailleurs doit être lue aussi. Par rapport à l'homme, tous les personnages bibliques sont différentes forces qui se trouvent dans l'homme et toutes les histoires bibliques sont différentes expériences que traverse chaque homme authentique et chaque femme bien sûr. Et donc ces 3 fils de Noach correspondent à 3 parties essentielles qui se trouvent à l'intérieur de l'homme. Malheureusement, il y avait une 4e partie qui aurait dû apparaître. Ce n'a pas été le cas. Commençons par du bas vers le haut. Cham correspond, expliquent nos maîtres, à la force de l'action. Parce que comme on le sait, l'homme n'a pas été créé uniquement pour penser, pour parler, mais surtout pour agir. C'est-à-dire que même si c'est un parleur ou un penseur, il faut que ses idées aient un impact sur le monde afin de le transformer. Mais si c'est uniquement des idées et des paroles qui restent complètement déconnectées de la réalité, c'est souvent le cas des religions ou de la philosophie. Donc dans ce cas-là, ça n'a absolument aucun sens, c'est une pure perte de temps. Si tu es un homme croyant ou si tu es un homme d'idées et d'idéal, tu dois t'arranger. C'est ton devoir à ce que tes pensées et tes paroles puissent véritablement faire bouger le monde. Donc l'action est l'un des aspects les plus importants de l'homme. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai souvent expliqué, quand l'homme est créé, à la différence de toutes les autres créations avant l'homme, où Dieu parle pour créer, ici il ne parle pas directement, il dit « naasé », faisons l'homme. Faisons, en hébreu, le mot « asiya » fait allusion à l'action, pour bien faire comprendre que l'essence même de l'homme, c'est l'action dans ce monde. Encore une fois, l'action dans ce monde, c'est pas forcément avec ses mains. D'ailleurs, l'histoire a prouvé que les plus grands changements dans le monde viennent précisément de la pensée ou de la parole. Mais, encore une fois, des pensées et des paroles qui agissent et qui transforment le monde. Ça, c'est la dimension de Cham. Et bien que très vite, la Torah va nous présenter Cham comme un personnage négatif, puisque c'est lui et son fils qui ont voulu et qui ont vu la nudité de leur père, et d'après nos commentaires, qui l'ont castré pour empêcher
la naissance d'un quatrième fils. Malgré tout, ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que j'explique, parce que comme on le sait, ça a été dit dans de nombreux cours déjà, c'est précisément là où se trouve, d'une certaine manière, la meilleure partie de l'homme, que se trouvent aussi les forces contraires les plus fortes et les plus négatives et les plus destructrices. Dans la mesure où l'homme se dévoile véritablement au niveau de l'action, c'est précisément au niveau de l'action que toutes les forces contraires vont essayer de détruire et d'empêcher l'action, en tout cas d'empêcher les actions qui peuvent changer le monde. C'est la raison pour laquelle Ham n'aura pas la force de surmonter toutes les forces contraires qui s'abattent sur lui, et au lieu d'avoir une action positive, il va avoir une action négative. En tous les cas, Ham n'était pas du tout au départ créé pour être quelqu'un de mauvais. Comme on va le voir, il fait partie intégrante de la délivrance dans le mot même Mashiach, comme vous le savez, que je vais le réexpliquer. Après Ham, on a Yaphet. Yaphet fait allusion à l'intellect. Yaphet, c'est bien sûr l'origine, entre autres, du monde occidental, comme on le voit d'ailleurs clairement dans la Torah elle-même, puisque l'un des peuples qui représente l'Occident, Yavan, les Grecs, sort de Yaphet. Yaphet, le mot veut dire beau, c'est tout ce qui est beau au niveau de la pensée, c'est l'art, c'est la musique, c'est d'une certaine manière ce qu'il y a de plus lumineux dans le monde occidental, la science, la pensée, et encore une fois je me répète, la musique, l'art, etc. etc. C'est ça Yaphet. Cet aspect fait partie aussi de l'homme, et cet aspect est fondamentalement nécessaire dans l'homme, car l'homme a besoin d'avoir une intelligence, a besoin d'avoir une logique, a besoin d'avoir une certaine forme de pragmatisme, et il a aussi besoin de développer l'art, de développer la musique, de développer finalement tout ce qui est, d'une certaine manière, la lumière du monde occidental. Le problème, c'est que quand il n'y a que ça, c'est négatif, comme on va le voir. Mais quand il y a ça, plus les autres dimensions, c'est extrêmement positif. Donc, on a parlé pour l'instant de Ham, on a parlé de Yaphet, Shem. Shem représente bien sûr la dimension spirituelle, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas uniquement être un homme d'action, l'homme ne peut pas non plus être qu'un homme logique, un homme pragmatique, l'homme a besoin aussi de spiritualité. Et lorsque ces trois forces s'unissent, lorsque l'homme n'est pas que logique, lorsqu'il n'est pas que dans l'action, lorsqu'il n'est pas non plus que dans la spiritualité, car pour ceux qui suivent mes cours, vous savez très bien combien j'insiste sur le fait qu'une spiritualité déconnectée de la logique ou déconnectée de l'action est un grand mensonge, ou comme disait notre maître Marx, c'est l'opium des peuples. Je dis notre maître, bien sûr, vous me connaissez, je plaisante, mais c'est pas grave, c'est un petit peu vrai malgré tout. Par rapport à cette phrase, il avait parfaitement raison. Et donc, l'homme ne peut pas être que religieux, l'homme ne peut pas être que logique et pragmatique, il ne peut pas être que dans l'action. On a besoin des trois. C'est pour ça que ces trois enfants représentent finalement la synthèse de ce qui permet à un homme d'être équilibré, d'être parfait. Maintenant, on sait que, et c'est ce qui va se passer, normalement, Noach, après le déluge, devait mettre au monde un quatrième fils qui aurait permis, en s'associant aux trois premiers, de faire la réparation du monde et d'amener la délivrance, d'amener le Mashiach. Comme j'ai souvent expliqué, si vous prenez les trois premières lettres des trois noms des trois fils de Noach, vous avez Shin, le Shem, vous avez le Yud, Yaphet, vous avez le Chet, Ham, qui sont trois des quatre lettres du mot Mashiach. Il manquait juste une lettre, la première du Mashiach, qui est le même, et ce quatrième enfant qui aurait dû naître, Noach lui aurait donné un nom qui commençait par la lettre même, et les quatre enfants, les quatre premières lettres de leur nom,
aurait formé le mot Mashiach. Bien sûr, tout ça, ce sont des codes, ce sont des métaphores. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Le fait que les 4 enfants réunis pouvaient donc amener la délivrance et la réparation du monde, surtout que le temps était très très propice après le déluge de tout redémarrer à zéro, mais d'une manière extrêmement positive. Alors, à quoi correspond ce 4e enfant? Puisque si on a l'équilibre entre la spiritualité, la raison et l'action, apparemment on a tout, qu'est-ce qu'il manque? Alors, ce qu'il manque, et comme on va le voir, c'est pour ça que Noach n'a pas eu le mérite de mettre cet enfant au monde, ce qui manque, c'est la capacité de mettre toutes ses forces au service du monde. Parce qu'un homme peut être effectivement spirituel, il peut être intelligent, il peut être un homme d'action, mais finalement se servir de ces 3 forces, même d'une manière équilibrée, pour se construire lui-même, sa famille, son entourage, mais il n'a pas forcément la volonté de donner tout ce qu'il a et tout ce qu'il est au service du monde, pour la réparation du monde. C'est évident que dans l'histoire, on compte sur les 10 ou les 20 doigts de la main ceux qui véritablement ont compris qu'ils n'existaient que pour le monde et pas pour eux ou pour leur entourage proche. Il est vrai que la majorité des gens spirituels, intelligents et qui sont aussi dans l'action se limitent à une minuscule partie de la réparation de ce monde, mais n'ont pas comme projet véritablement le monde en tant que tel. Et ça, c'est la 4e lettre. Des exemples dans l'histoire biblique, bien sûr, Moshe. Moshe est l'exemple même de quelqu'un qui va sacrifier toute sa vie pour le monde. Parce qu'en sortant Israël d'Égypte et avec toutes les épreuves et les difficultés que cela lui demande, c'est pas seulement le peuple juif. À travers le peuple juif, comme on le sait, c'est la réparation finale de l'humanité tout entière. Et donc, avant lui, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont des personnages qui avaient en tête de dévoiler Dieu dans ce monde, dans la totalité du monde. Pas seulement pour un homme, sa famille, sa communauté, ni même un peuple, mais pour le monde tout entier. La preuve, pratiquement les premiers mots que Dieu adresse à Abraham est de lui dire « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » Toutes les familles de la terre seront bénies par toi, pas seulement tes enfants, pas seulement le peuple juif qui sortira de toi, mais toutes les familles de la terre. Donc on voit que dès le départ, le projet d'Abraham, c'est l'humanité tout entière. De même Yaakov qui met au monde 70 personnes dans sa famille, on a déjà expliqué 70 par rapport aux 70 nations, pour bien faire comprendre qu'à sa racine, le peuple juif est un microcosme de l'humanité tout entière. Il ne vit pas que pour lui. Donc on voit que les personnages bibliques avaient dès le départ un projet universel. Israël et les nations. Et ça c'est la 4e lettre. La 4e lettre qui est le même et qui aurait fait que les 3 premières qualités auraient été mises au service du monde. Mais Noach n'a pas mérité cette chose-là. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, le problème de Noach est un homme bien. Noach a mis au monde ses 3 enfants, ça veut dire qu'il possède en lui ses 3 forces. Il est à la fois spirituel, il est à la fois intelligent, c'est à la fois un homme d'action. Mais d'un autre côté, ça se limite à lui, sa famille ou ceux qui veulent le suivre. Noach n'a pas une vue universelle. Noach n'a pas une vue qui englobe l'humanité tout entière. La plus grande preuve que nos maîtres rapportent, c'est que quand Hachem lui a dit « je vais détruire le monde », regardez quand Hachem a dit à Moshe « je vais détruire Israël » après la faute du veau d'or. Regardez Abraham quand Hachem lui dit « je vais détruire Sodome et Gomorrhe ». Tout de suite, ils réagissent même avec violence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est hors de question. Moshe ira jusqu'à dire à Hachem, si tu veux détruire Israël, efface-moi de ton livre. J'ai même pas envie que mon nom soit cité dans ton livre. Sans eux, rien ne m'intéresse. Abraham osera dire à Hachem, celui que l'on appelle le juge de toute la terre ne sait pas rendre justice. Regardez des propos incroyables.
Parce que ces personnages-là, leur projet, c'est l'humanité tout entière. Et même les méchants, il faut les récupérer. Regardez Noah. C'est bouleversant, c'est choquant. Nos maîtres iront jusqu'à dire que quand il est sorti de l'arche, je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, et qu'il a vu le monde désert, il a dit « Mais Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» Hachem l'appelle Shatia bar Shatia, idiot, fils d'idiot. C'est maintenant que tu ouvres ta bouche. Tu n'as pas compris que quand je t'ai prévenu que j'allais détruire le monde, j'attendais de toi que tu interviennes pour le sauver, par tes prières, par ton action dans le monde. Je te dis, fais une arche et tu fais une arche. Ça veut dire, après moi le déluge. L'expression après moi le déluge est très très juste. Parce que c'est exactement ce que Noah a fait après moi le déluge. Ça veut dire que c'est un homme bien, mais pour lui-même et pour ses proches. Mais ce n'est pas un homme qui part à la recherche du tikkun du monde. Et donc il ne pouvait pas mériter d'avoir ce quatrième fils parce qu'il n'avait pas en lui cette qualité. Et c'est parce qu'il n'avait pas en lui cette qualité que finalement, ses propres fils, Knaan, Ham, l'ont empêché d'avoir ce quatrième enfant parce que de toute façon, il n'était pas en lui. On comprend ici un message extraordinaire. Dans la Chassidoute, c'est rapporté beaucoup, dans la Chassidoute Chabad, entre autres, le Rabbi de Lubavitch explique souvent que dans chaque être humain, il y a une étincelle du Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on a en nous une étincelle du Mashiach? Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça se mesure à la hauteur de qu'est-ce que tu fais pour le monde en général. Et c'est pas évident. Parce que nous, on vit avec l'erreur de voir quelqu'un qui est bien, qui est gentil, qui est authentique, qui est... alors on dit, voilà, ça y est, il a réussi sa vie. Non, en vérité, il ne l'a pas commencé. Parce que toutes les qualités qu'il a sont les ustensiles, les instruments pour commencer la vie. Mais commencer sa vie, c'est s'inscrire dans le projet divin. Et le projet divin, c'est qu'est-ce que tu fais pour mon monde? C'est ça le projet divin. Et combien dans chaque génération il y a d'hommes et de femmes qui vivent avec ce projet. Comme j'ai expliqué dans un autre cours de l'Écouté Moharam, dans celui que j'ai mis aujourd'hui sur le site et l'autre d'avant, évidemment, ce qui empêche apparemment les hommes et les femmes d'avoir cette étincelle messianique en eux, ou plutôt de la réveiller, parce qu'elle est en nous, mais on ne la réveille pas. Ce qui nous empêche de la réveiller, c'est parce que, bon, on se réfugie derrière des arguments qui sont vrais d'une certaine manière. Je dois travailler, je dois m'occuper de ma famille, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai même pas le temps pour amener suffisamment à manger à ma famille. Alors que tu me parles de sauver le monde. J'ai expliqué qu'en vérité, c'est une question d'émouna. Mais d'émouna, et c'est peut-être ça en vérité, cette quatrième force. Ça veut dire une émouna totale que si je rentre dans le projet divin, Hachem subviendra à mes besoins. Alors évidemment, il faut le vivre pour en être sûr, parce qu'au départ, comment qu'on peut imaginer que si on consacre la majeure partie de son temps à faire du bien autour de soi pour le salut de l'humanité tout entière, Dieu va nous aider. Il faut avoir une émouna inimaginable pour arriver à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est très très rare de trouver des hommes et des femmes qui ont ce niveau-là. Mais ça, c'est le niveau de la émouna qui correspond au Mashiach. Et le problème, ça fait des millénaires qu'on attend le Mashiach, parce que, comme le disent nos maîtres, ils comparent la venue du Mashiach à la naissance d'un enfant. Ça veut dire qu'il faut trouver la mère qui va le porter en lui. Et la mère, comme expliquent nos maîtres, c'est la génération qui méritera de le faire naître. Ça veut dire quoi concrètement? Il nous faut des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'hommes et de femmes qui sont d'accord de porter en eux le Mashiach. C'est-à-dire donc d'une certaine manière de préparer sa venue, donc de vivre dans le sens de ce qui va permettre la délivrance. Se sacrifier grâce à une émouna extraordinaire pour se préoccuper essentiellement du salut du monde. Et donc tant qu'on n'aura pas la mère, il n'y a aucune chance que le Mashiach puisse naître. Dans notre génération, plus que jamais,
où aujourd'hui le culte de l'ego, le culte du « et moi, et moi, et moi » est devenu l'hymne national de tous les peuples. Et encore une fois, même si j'essaye d'être bien, je me limite à mon minuscule entourage. J'arrive pas à aller plus loin. Parce qu'il me manque encore une fois cette émouna qui va me permettre de comprendre que si je rentre dans le projet divin, Hachem m'aidera. J'ai rapporté l'exemple sur Moshe Rabbeinu dans je ne sais plus quel cours, que Moshe Rabbeinu n'avait plus le temps de s'occuper de lui. Et comment a-t-il fait? Alors quand il a taillé les pierres pour recevoir la Torah, nos maîtres disent qu'en taillant dans la terre, il a trouvé un trésor qui a fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Qu'est-ce qu'on comprend derrière ça? Ce n'est pas l'histoire en tant que telle, on s'en fiche royalement. C'est le message. C'est-à-dire que quand tu consacres ta vie à faire ce pourquoi Hachem t'a créé, ne t'inquiète pas. Lui subviendra à tes besoins. Il va te donner ce dont tu auras besoin. C'est ça le décodage de cette histoire, quand en s'occupant de construire les tables, il a trouvé un trésor qui lui a permis de pouvoir se consacrer entièrement à cette mission. Alors, puisque nos maîtres nous révèlent cette chose-là, ils veulent nous faire comprendre que c'est vrai pour chacun d'entre nous, chacun à son niveau. Plus tu rentres dans le projet divin et plus tu seras aidé par le maître du monde. C'est ça la vraie émouna. La vraie émouna, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas je crois en Dieu, je crois dans le monde à venir, ni même je crois qu'il récompense et qu'il punit. Tout ça, c'est un discours de messe, même chez nous. C'est pas ça la émouna. La émouna, c'est que concrètement, je sacrifie tout ce dont j'ai besoin parce que je veux vivre selon son projet et j'ai la émouna absolue qu'il ne m'abandonnera pas et qu'il m'aidera. La émouna, c'est pas je crois en lui. La émouna, c'est que je crois qu'il va m'aider. Et très vite, je vais m'apercevoir que j'ai eu raison de faire ce choix parce qu'effectivement, il m'aide. Et c'est vrai dans tous les domaines. Combien de fois une personne voudrait progresser, mais il se dit, mon mari ne va pas suivre, ma femme ne va pas suivre, mes enfants ne vont pas suivre. J'ai expliqué dans le cours que j'ai mis ce dimanche sur le site que la manière dont il faut avancer, il ne faut pas avancer avec violence, avec rigueur, on n'est pas des fanatiques, mais malgré tout, il faut avancer. Mais il y en a qui ne commencent même pas à avancer parce qu'ils se disent, mais c'est sûr que mon mari ne me suivra pas, ma femme ne me suivra pas, donc je ne commence même pas. Non, c'est faux. Sache que si véritablement tu sens que c'est ce que Hachem attend de toi, vas-y, aie confiance, prie, demande à Hachem de t'aider pour que ceux qui sont avec toi te suivent et que vous puissiez tous ensemble vous approcher du bien. Ne te dis pas c'est impossible, impensable. Non, avance. Avance avec amour, avance avec tolérance, avance avec patience. Comme j'ai expliqué dans le cours que j'ai mis ce matin sur le site. Mais quoi qu'il en soit, et la émouna, dans d'autres domaines. Je vis en France, j'ai une situation, j'ai une femme, des enfants, je voudrais tellement venir en Israël. Mais je vais à la catastrophe. Le métier que je fais ici, je ne le retrouverai pas là-bas. Comment je vais faire? C'est vrai que très souvent, on a un métier qui n'est pas transportable en Israël ou ailleurs. Comment je vais faire? Là aussi, c'est une question d'émouna. Si tu fais ce dont pourquoi tu as été créé, c'est clair que dans notre génération, chaque juif a le devoir de vivre en Israël, aie confiance en Hachem, il t'aidera. Ça, c'est la vraie émouna. Alors, tu vis à Paris, tous les jours, tu dis « Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad », mais tu ne vis pas un mot de ce que tu dis. Parce que si vraiment tu vivais que Dieu est un et qu'il est dans ce monde, et avec ce monde, tu lui ferais une confiance absolue, tu prendrais ta femme, tes enfants et tu viendrais t'installer en Israël. Ça ne veut pas dire que tout va être miraculeusement facile dès le départ. J'ai jamais dit ça. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, mais fais-lui confiance. C'est ça la vraie émouna. C'est cette émouna
qui se transforme en action courageuse, qui dévoile en nous l'étincelle messianique et qui fait de nous des êtres hors du commun. Mais tant qu'on reste dans une émouna vaseuse, dans une émouna très théorique, je crois en Dieu, eh ben c'est du pur opium qui nous fait plaisir et qui nous réconforte comme un joint ou comme une bonne cigarette ou comme un bon café. Mais c'est rien de plus. Tant que tu ne prouves pas par tes actes que ta émouna elle est réelle, tu n'as pas d'émouna. Tu es uniquement dans un pur fantasme, dans une pure illusion. Et c'est malheureusement le personnage de Noach. Noach est appelé un homme juste dans la Torah. Il a mis au monde 3 enfants qui correspondent à ces 3 forces qui permettent à un homme de commencer à réaliser ce pourquoi il a été créé. Mais lui, le vrai commencement, il ne l'a jamais fait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas mérité, encore une fois, de mettre au monde le 4e enfant. Ce sont des notions très, très, très importantes et on va maintenant passer à vos questions. Alors, Hannah, Noach connaissait sa génération et savait qu'il n'y avait aucun juste à sauver. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas demandé à Hachem de le sauver. Non, non, Hannah, ce n'est pas juste. Précisément à cette époque-là, vivait, et Rachid l'explique dans Parshat Noach, regardez, vivait un des plus grands justes de tous les temps. Il s'appelait en hébreu, en français, Mathusalem, je crois, Methuselah. Et il est mort juste avant le déluge. Et Hachem, dit Rashi, a attendu que se terminent les 7 jours de deuil avant de commencer le déluge. C'est-à-dire qu'Hachem avait projeté d'amener le déluge 7 jours plus tôt, mais finalement il l'a reculé de 7 jours je sais pas, je trouve pas le mot, pour ne pas abîmer la semaine de deuil à l'égard de Mathuselah. Et il y avait d'autres tzadikim à cette époque-là. Bien sûr qu'il y en avait d'autres. Il y a eu Hanor, mais je prends encore une fois l'exemple de Mathuselah, qui lui avait sans doute des dizaines, des centaines, des milliers d'élèves qui le suivaient. Ce n'était pas un homme qui vivait sur une île déserte. Et donc, et Noach lui-même. Donc, ce n'est pas juste. Abraham était seul dans sa génération. Mais il est arrivé à commencer à faire bouger les choses. Quand il a quitté Haran, il est parti, dit le texte, c'est la partie de notre semaine, avec énormément d'élèves qu'il avait ramenés un peu partout avant d'arriver en Israël. Non. Bien sûr qu'un homme de la dimension de Noach ou de Methuselah et d'autres avaient la possibilité, bien sûr, de changer les choses. Le grand problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Mais bien sûr qu'ils auraient pu changer les choses, mais ils ne l'ont pas fait. Peut-être, je ne dis pas qu'ils auraient pu changer le monde entier, mais peut-être que s'ils étaient arrivés à changer des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, ça aurait créé suffisamment de mérite pour que Hachem annule sa punition du déluge. Car comme on le sait, nos maîtres expliquent que toute punition peut être annulée s'il y a une teshuva sur terre. Et donc, peut-être que des milliers de personnes qui auraient abandonné l'idolâtrie et la débauche, grâce à ces tzadikim, auraient peut-être annulé le décret du déluge. Donc, Noach n'a aucune excuse. Alors, j'attends de nouvelles questions. Alors, Steve, Noé n'a pu mettre au monde ce 4e enfant, car s'il s'est fait castrer par l'un de ses fils, est-ce bien cela? Oui, c'est ce que j'ai expliqué, absolument.
Mais simplement, ça c'est, on pourrait dire, l'action extérieure. Il s'est fait castrer, d'accord. Mais en vérité, ce que j'ai expliqué moi, c'est que de toute façon, il ne méritait pas de mettre au monde ce quatrième enfant, parce qu'il n'avait pas cette force en lui, comme j'ai expliqué. Il n'avait pas cette force en lui parce qu'il ne s'est pas intéressé au monde. Quand Hachem lui a dit « fais l'arche », il n'a pas prié, il n'a pas demandé à Hachem, il n'a même pas dit à Hachem « je veux mourir avec eux ». Comme Moshe a dit. Moshe a dit, après la faute du veau d'or, « si tu détruis Israël, détruis-moi moi aussi ». Moshe a dit à Hachem, « moi je pars avec Israël ». Noé n'a pas dit « moi je pars avec eux ». Je refuse de me sauver, de me planquer dans une arche. Si Noah avait dit à Hachem, je reste là, je ne crée pas l'arche, si tu ne veux pas les sauver, je pars avec eux, peut-être que Hachem, peut-être, sans doute que Hachem aurait annulé son décret. Sveler, vous nous dites tout le temps que tout est des codes. Alors le déluge, c'est un code, merci. Oui, je ne dis pas, attention, que quand je dis que ce sont des codes, ça ne veut pas dire que les choses ne se sont pas passées telles quelles. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le droit de rester au niveau de la chose telle quelle sans essayer de comprendre le message, parce que le message est des milliards de fois plus grand que la chose elle-même. Donc, le décodage de l'eau, entre autres, il y a beaucoup de réponses données par nos maîtres. L'une des réponses qui me parle le plus et que je vais vous transmettre, c'est que comme on le sait, l'eau, par définition, c'est un endroit dans lequel on ne peut pas vivre. Si un homme rentre dans l'eau, il meurt. L'homme ne peut vivre que sur terre. Les poissons, eux, peuvent vivre dans l'eau, ils ne peuvent pas vivre sur terre, et vice-versa, l'homme peut vivre sur terre, il ne peut pas vivre dans l'eau. Et donc c'est l'eau qui a noyé le monde entier. Qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? C'est que quand un homme, finalement, s'éloigne du projet divin, s'éloigne de la volonté d'Hachem, dans le cas de la génération du déluge, la débauche et l'idolâtrie, mais surtout la débauche, eh bien, cette faute-là dénature complètement l'homme, et c'est comme s'il se mettait lui-même dans un milieu qui va le tuer. De la même manière que quand un homme rentre dans l'eau, il meurt parce qu'il ne peut plus respirer, quand un homme rentre dans la débauche, c'est comme s'il quittait le monde de la vie pour entrer dans le monde de la mort. La débauche est par rapport à l'homme ce que l'eau est par rapport à la respiration. Tu meurs complètement. Et d'ailleurs, c'est ce que nos maîtres expliquent, que rien ne tue plus l'homme et l'humanité que la débauche. Entre parenthèses, pratiquement toutes les civilisations qui ont disparu, comme Rome ou comme les Grecs, c'était les orgies, c'était la débauche, c'était la prostitution, etc., plus que n'importe quelle autre faute. Je ne dis pas qu'il n'y avait que ça, mais ce qui perd à chaque fois les civilisations et ce qui va perdre aussi le monde occidental, c'est ça. Le Zohar dit explicitement que de toutes les fautes qu'un homme peut commettre, la débauche, l'idolâtrie, le meurtre, le vol, etc., celle qui met le plus en péril l'humanité, les peuples et les nations, c'est la débauche. On pourrait se poser la question, pourquoi la débauche plus qu'autre chose? Mais en vérité, on peut donner une réponse très simple. Parce que, comme j'ai souvent expliqué, le monde repose sur la famille. C'est pour ça que les peuples sont appelés les familles de la terre. Quand il n'y a pas de couple, quand il n'y a pas de famille, quand il n'y a pas d'enfants qui se réfèrent au couple et qu'on sait d'où ils viennent, il n'y a pas de civilisation possible. Et donc automatiquement, la débauche qui est tout le contraire, n'importe qui va avec n'importe quoi, et les familles se détruisent, automatiquement, si la famille se détruit, la nation se détruit et l'histoire se détruit. Donc à partir du moment où l'atome de l'humanité c'est la famille, s'il n'y a pas de respect de la famille, automatiquement tout tombe, comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se marie plus, ou si on se marie, on divorce même avant de s'être marié, et même si on ne divorce pas, chacun trompe l'autre, automatiquement, la civilisation est en train de mourir. Parce que quand tu fissures l'atome, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est une explosion nucléaire qui détruit tout. Je pense que mon exemple est fabuleux. La famille, c'est l'atome de l'humanité. Lorsque tu le fissures, ben, c'est une explosion
atomique qui détruit tout. Christine, Noé donc appréhendait de s'engluer dans ce monde comme les justes, dont Mashiach leur fera faire teshuva. Noé se contentait juste d'un témoignage silencieux. Absolument. C'est la grande faute, c'est le grand problème de Noach. C'est que Noach, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que nos maîtres font une comparaison, maintenant j'y pense, entre Noach et Avel. Avel et Noach, c'est le même type d'homme. Moi je suis avec Dieu, moi je suis un homme bien, mais ce monde je m'en fiche. Au point même, comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, que Avel même humiliait constamment Caïn. Quand Caïn revenait le soir fatigué, sale d'une journée de travail, Avel disait « Alors, qu'est-ce que tu as fait avec les animaux aujourd'hui ?» Genre lui faire comprendre que tu vis comme un animal. Nos maîtres disent clairement que la raison pour laquelle Caïn a tué Avel, sans justifier le meurtre, mais c'est parce que Avel n'arrêtait pas d'humilier Caïn. Tu vis comme un animal. Fais comme moi, tourne le dos à ce monde et consacre-toi uniquement à la vie spirituelle, qui est en vérité un pur fantasme, parce qu'une vie spirituelle détournée de ce monde, c'est encore une fois de l'opium. Avel vivait avec son joint spirituel du matin au soir, et donc il était dans l'erreur totale. Nos maîtres nous disent que Noé a reproduit d'une certaine manière l'erreur de Avel. Nos maîtres vont jusqu'à dire que le premier, d'ailleurs ça va être sans doute un cours que je vais donner cette semaine, le premier qui a compris qu'on ne pouvait pas avoir une vie spirituelle en dehors de ce monde, c'est Abraham. C'est pour ça que la première parole que Dieu dit à Abraham, c'est « Lech lecha el haaretz » va vers la terre et ne reste pas dans le ciel, va vers la terre. Chana, j'ai la émouna, seulement le temps peut jouer compte. Ça fait 3 ans que j'ai fait une teshuva complète et mon mari ne fait toujours pas Shabbat et veut me laisser faire mon alia seul et venir de temps à autre. Dois-je partir et avoir la émouna qu'Hachem le fera venir très très rapidement et pas dans 10 ans? Écoutez, là vous me posez une question très très délicate. La première réponse que je vous dirais, c'est non. Non. Et ça ne contredit pas du tout ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit, et je l'explique bien dans le cours de ce matin, dans le Likutei Moharam, dans un couple surtout, chacun doit œuvrer avec patience, avec amour, avec tolérance, jusqu'à ce qu'il arrive à ramener l'autre à sa cause. Si sa cause est une cause vraie, bien sûr. Partir et laisser le mari d'un côté et la femme de l'autre, même pour monter en Israël, est une aberration. Ça n'a pas de sens. Si vous sentez par contre que très sincèrement, très vite, votre mari vous rejoindra, c'est peut-être différent. Mais là, il faut voir chaque chose dans les détails. Mais si c'est simplement une parole du genre « vas-y et moi, je te rejoindrai un jour », non. Il ne faut pas. D'abord parce que votre mari va se retrouver dans une situation très dangereuse, seul, sans femme, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, mais indépendamment de ça, excusez-moi d'avoir osé dire ça, mais indépendamment de ça, non, on ne sépare pas un couple. Vous en Israël et lui en France, c'est complètement stupide, ça n'a pas de sens. Vous devez avoir la émouna plus forte encore, prier, beaucoup prier, jusqu'à ce que Hachem arrive à changer la vision de votre mari. Mais encore une fois, ça m'est très difficile de pouvoir vous répondre trop dans les détails dans le cadre de ce cours. Vous avez mon numéro de téléphone, je l'ai donné souvent. Si vous voulez qu'on parle par téléphone ou par WhatsApp, ça sera avec plaisir. Voilà. Je pense que, comme je vous ai dit, je ne pouvais pas rester trop longtemps parce que je dois me préparer maintenant au séminaire, au live que l'on va faire dans le nord du Shomron. Je vous invite donc à nous retrouver tous et toutes à 3h de l'après-midi en Samarie, dans le Yishuv, dans le village Eli, et 2h pour la France. Je tenais à vous préciser aussi que la semaine prochaine, je ne pourrai pas faire le groupe Chai parce que je ne serai pas disponible dimanche prochain. On reprendra que donc dans 2 dimanches, si Dieu veut. Donc à tous et à toutes, une très bonne journée. Et on se retrouve dans pas trop longtemps, à 2h de l'après-midi pour la France, 3h pour Israël, en Samarie. Merci pour vos magnifiques questions et
à très très bientôt. Encore une fois, le prochain groupe Rail sera dans 15 jours.